On va voir donc comment est-ce qu'on peut cette fois-ci gérer une base de données complètement en SQL, à commencer par la création des tables et puis toutes les manipulations qu'on peut faire sur ces tables. On reprend comme exemple ici les tables du restaurant Flamme-Couche avec la table client, la table commande qu'on a déjà vu dans d'autres exemples, les autres tables, la table ligne commande, la table tarte, table livreur et le schéma relationnel qui décrit cette table. En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est une fois qu'on a créé la base de données, créer directement en SQL la structure de cette table et insérer des données sur cette table. Je vais dans un premier temps donc créer cette table en SQL en mettant donc des lignes de code correspondant à la création donc des tables que je vous montre ici. Si on prend la toute première table, la table client, on va indiquer qu'on veut créer une table, donc create table. On met le nom de la table, donc là ça va être create table client. On ouvre la parenthèse, on indique les champs de la table concernée avec le type donc de ces champs et la taille des champs. Par exemple, si on reprend la table client telle qu'on l'a ici, dans la table client, vous avez le numéro du client, le nom du client, etc. tel qu'on l'a également de toute façon ici sur le schéma relationnel. On a num-cli, non-cli, etc. qui sont les champs de la table. Et on précise que le num-cli est clé primaire pour cette table. On retrouve ceci dans les lignes de code de création donc de la table en SQL. On a create table client. Les champs de la table num-cli, non-cli, etc. sont précisés ici en indiquant par exemple que num-cli est de type chaîne de caractères, char ici ou varchar, ça décrit une chaîne de caractères. Le chiffre mis entre parenthèses, c'est la taille donc du champ. Et comme num-cli est clé primaire, on va indiquer avec primary key le fait que num-cli soit clé primaire. On indique ensuite pour les autres champs le type donc du champ et la taille qu'on veut laisser à ce champ. Donc ça nous donne ici pour non-cli chaîne de caractères une taille de 50, note nulle parce qu'on aimerait que ce champ contienne toujours quelque chose. Le prénom pareil, une taille de 50, note nulle. L'adresse pareil, code postal, la ville, le téléphone. Et on va fermer, puisqu'on avait ouvert ici une parenthèse, on va fermer à la fin donc cette parenthèse et le point virgule pour indiquer qu'on a terminé les instructions concernant la création de la table client. La création de cette table sera identique à la création par exemple de la table tarte. Et ce qu'on peut voir maintenant, c'est une fois que vous avez écrit ou décidé comment vous allez saisir les lignes de code permettant de créer donc votre table client. Pour la créer réellement, on va aller sur ici Access. On va créer ici une nouvelle requête. Donc créer création de requête. On ferme et on indique ici en cliquant sur SQL qu'on veut écrire nos requêtes en mode SQL. Et à cet endroit,
on va écrire les lignes de code qui permettent donc de créer la table ou de la modifier, etc. Pour notre première table, la table client, ici, on va écrire ici donc ce qu'on avait décidé d'écrire ici, create table client, numCli, char en parenthèse 5, etc. On va donc l'écrire ici. Bon, je l'ai déjà écrit, donc je vais juste vous l'afficher. On va ici, je mets en mode création, indiquer create table client, numCli, char en parenthèse 5, primary key, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et tout le reste tel que j'ai expliqué ici, vous le saisissez à cet endroit. Ensuite, pour créer votre table, il suffit de cliquer sur exécuter et votre table est créée. Bon, moi j'ai déjà créé la table. En cliquant sur exécuter, il va m'indiquer que la table existe déjà. Mais lorsque j'ai cliqué pour la première fois sur exécuter, ça m'a créé ma table. Et on peut vérifier ici en allant sur les tables. On vérifie bien que la table client a été créée. On peut même, en voyant la structure de cette table, donc ici on retourne en mode création, vérifier qu'on a bien respecté le fait que numCli soit clé primaire, ici avec 800 doublons pour bien spécifier que c'est la clé primaire. Et vous avez donc les autres champs de votre table client avec leur type. Alors si vous avez maintenant la table commande qu'on va revoir ici, dans la table commande, vous vous rappelez, la table commande ici a deux clés étrangères. Le numéro donc du client qui est en référence à la table client et le code li, code livreur, en référence avec la table livreur. Donc, pour indiquer ces deux clés étrangères pour la table commande, déjà vous avez sur le schéma relationnel ici dans la table commande l'indication sur les clés étrangères, c'est-à-dire ici deux clés étrangères, numCli en référence à numCli dans client et code_li en référence à code_li dans livreur. Donc ceci se traduit de la manière suivante en SQL pour la table donc commande. On va, comme dans les autres tables, commencer par indiquer la clé primaire, donc ici numéro commande de taille 5, primary key, les autres champs, date commande, ensuite numCli et code_li qui en fait sont des clés étrangères puisque ces champs proviennent d'autres tables. Et on va indiquer ici ces clés étrangères en suivant le raisonnement suivant. On mettra constraint pour indiquer qu'il y a une clé étrangère. On indiquera le nom qu'on veut donner à cette contrainte. Là, par exemple, j'ai indiqué clé étrange 1, mais on peut mettre autre chose. On peut l'appeler Toto, on peut l'appeler FK pour foreign key, l'abréviation, mais disons qu'il faut mettre un nom à la contrainte. Ensuite, foreign key pour indiquer que c'est une clé étrangère. On met en parenthèse le nom de cette clé étrangère, donc numCli ici, et on indique en référence à quelle table elle est liée, donc référence client, puisque le numCli vient de la table client. On fait la même chose pour la deuxième clé étrangère, c'est-à-dire ici code_li, constraint, on donne un nom à la contrainte, foreign key pour indiquer que c'est une clé étrangère, et on indique la référence, donc ici la table, c'est-à-dire la table livreur. Autre
cas particulier, donc c'est quand vous avez, comme dans ligne commande, une table dont la clé primaire est une concaténation de deux autres clés primaires. On avait dit que ligne commande a comme clé primaire deux éléments, num commande, contact, tel qu'on peut le voir ici dans la table, ici justement ligne commande. On voit ici que la clé primaire de ligne commande c'est num commande et contact, ce qui veut dire, pour rappel, que la quantité commandée est déterminée en fonction du numéro de commande et du code TACT. Il faut les deux pour, par exemple, expliquer la quantité de 4. 4 ici correspond au numéro de commande CM1 pour le produit, le code produit fort. Et donc on a ici dans la colonne quantité une dépendance, pas uniquement sur un champ, numéro de commande, pas uniquement sur le code TACT, mais sur les deux. On va l'indiquer également donc en SQL, c'est-à-dire ici, voici les lignes de code en SQL qui permettent de créer la table ligne commande. On a bien ici create table ligne commande. Ensuite, cette fois-ci, la clé primaire, on va l'indiquer en bas sous forme de contrainte. On va indiquer les champs de la table d'une façon normale, c'est-à-dire le numéro de commande, chaîne de caractères, taille 5, note nulle. Le code TACT, chaîne de caractères, taille 5, note nulle également. La quantité commandée qui est numérique, ici, note nulle, donc non nulle. Et on va indiquer sous forme de contrainte que la clé primaire de notre table est composée de num commande et de code TACT. Donc constrainte clé primaire key en parenthèse num commande virgule code TACT. Ça permet d'indiquer que la clé primaire de cette table est composée de deux éléments. Mais ces deux éléments sont en même temps clé étrangère puisqu'ils proviennent d'autres tables. Donc on va indiquer donc les contraintes mais en clé étrangère pour ces champs. Donc on mettra la suite constrainte, on donne le nom de la contrainte. Là je l'ai appelé clé étrange 3, mais vous pouvez l'appeler autrement. Donc foreign key clé étrangère en parenthèse num commande en référence dans la table commande. Et deuxième clé étrangère, donc code TACT, donc constrainte clé étrange ici 4 foreign key pour clé étrangère, code TACT en référence à la table TACT. Ça veut dire que si on revient à l'origine ici de la table ligne commande, on voit bien ici que le numéro de commande vient de la table commande qui est juste en haut et que le code TACT provient bien de la table TACT qui est ici. Vous avez ici les lignes de code qui permettent de créer la table commande avec sa clé primaire, ses deux clés étrangères, et en cliquant sur exécuter, ça vous fait créer la table directement donc sur Access. Une fois qu'on a créé les tables, il faut saisir le contenu. Donc là aussi, il nous faut des requêtes SQL d'insertion dans les tables. Si je prends par exemple ici la table client, avec dont vous le voyez le contenu, je vais écrire en SQL les lignes qui me permettent d'insérer les données dans cette table. Je vais vous les montrer ici. On va voir deux possibilités. Première possibilité, on écrit insert into, on indique la table, on va insérer dans la table. On indique les champs concernés par l'insertion, tel que vous l'avez ici, entre parenthèses. Ensuite, dans value,
on indique le contenu de ces champs, c'est-à-dire que celle 1 correspond au numéro du client, appel Boomer, au nom du client, etc. Ensuite, ça se termine par un point virgule comme l'ensemble des instructions en SQL. Donc, on va le vérifier dans Access, c'est-à-dire ici, vous avez la même commande, donc insert into client, et on va lancer donc notre requête. Donc, je ferme ici cette requête que je vais enregistrer. Quand je vais la lancer, donc ici, je clique sur ma requête. J'ai donc une indication qui me dit que je vais ajouter une ligne dans ma table. Je valide. Et je vais vérifier sur ma table client si j'ai effectivement inséré une ligne. Et vous voyez ici que la ligne concernant le cell 1 appel Boomer marque a bien été ajoutée. Je peux également écrire une requête d'insertion sans préciser les champs concernés tels que je vais vous le montrer. Vous voyez ici dans ce deuxième exemple, vous avez insert into client value celle de Corinne, Nicole, etc. qui va également fonctionner, mais il faut absolument faire attention à ce que le nombre des éléments saisis corresponde au nombre de champs de la table. C'est-à-dire ici, si vous ne précisez pas num-cli, non-cli, prénom-cli, etc., et que vous mettez en value ici un nombre d'éléments différents du nombre de champs, vous aurez un message d'erreur. Ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 champs. Si au niveau de mes saisies, je mettais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 valeurs, vous aurez forcément un message d'erreur, ce qui est logique, puisqu'il n'y a pas une correspondance entre le nombre de champs et le contenu de ces champs. D'ailleurs, si on retourne sur Access, que je l'ai exécuté, cette deuxième requête, qu'on trouve ici, je vous l'affiche en mode création. Vous voyez ici, insert into client, les valeurs, Corinne, Nicole, etc. Une fois que cette requête a été lancée, j'ai eu l'affichage ici de Corinne, celle 2, l'adresse et tout le reste. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire si on veut insérer des lignes dans une table. Je veux rajouter sur ma table client une colonne qui n'existe pas. Ici, j'ai ma table client et je veux ajouter une colonne en plus. On sait comment le faire sans le SQL, mais là on va le faire en SQL en mettant donc une requête qui permet d'ajouter une colonne. Alors cette requête, je l'ai écrite ici. On va utiliser alter pour indiquer qu'on veut faire une modification sur une table. Donc chaque fois qu'on fait une modification, quelle que soit la modification, on va d'abord l'indiquer avec alter. Donc alter table client, je vais ajouter une colonne dans add et j'indique que ce que j'ajoute c'est la colonne, le nom de ma colonne, l'intitulé de la colonne, du champ qui va être ici add mail, donc chaîne de caractères, taille 50, note nulle. Et donc je devrais, en exécutant cette requête, rajouter une colonne, ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc je reviens ici sur mes requêtes, alter table, client, on ajoute une colonne, et donc normalement si je l'exécute, cette requête, je devrais avoir une colonne de plus. La table client au départ se présente de la manière suivante, encore une fois. Maintenant, je vais exécuter
ma requête d'ajout que j'ai appelée ici rajout colonne mail. Donc je double-clique dessus. Il me dit qu'on va exécuter une requête de définition de données. J'ai dit que je suis d'accord. Et je vais aller vérifier cette fois-ci dans ma table si effectivement la colonne était ajoutée. Et là, vous voyez que la colonne add mail a bien été ajoutée dans la structure de ma table. Je peux aussi faire l'inverse, c'est-à-dire là je retourne sur ma requête. Cette fois-ci, je vais supprimer une colonne. Par exemple ici, je vous le mets en mode création. J'ai envie de supprimer la colonne téléphone. Donc colonne téléphone dans ma table client. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, on mettra alter pour indiquer qu'on veut une modification sur la table et drop parce qu'on supprime et on indique quelle est la colonne qu'on veut supprimer. Donc on va tester pour voir si ça marche. Nous sommes ici donc dans la requête qui nous intéresse. Je double-clique dessus. Là, il nous indique qu'on va modifier la structure de la table. Ce qu'on va faire, on dit oui. Et on va vérifier, comme tout à l'heure, si effectivement ce qu'on a effacé, c'est-à-dire la colonne qu'on a supprimée, n'y est plus. Et on se rend bien compte ici que la colonne qui correspond au téléphone a disparu. Voilà.